Hello mes highlights, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je devais vous faire depuis un petit moment. En fait, c'est une vidéo haul, il n'y a pas grand chose mais il y a quand même quelques petits trucs. Et par la suite, je vous montrerai aussi... qu'est-ce que je dois vous montrer? Ah oui, on doit faire une vidéo sur mes locks. Donc j'essaierai de faire ça dans la même journée, on va voir. Alors, on y va pour les petites choses que j'ai achetées. J'ai passé une commande sur le site, vous le savez maintenant, sur le site YesStyle. Et chez YesStyle, j'ai acheté plusieurs trucs. Alors, j'essaye de mettre tous mes trucs par là parce que sinon, je ne vais pas m'y retrouver. Première chose que j'ai acheté et que j'adore, vraiment j'adore ce produit, c'est une cleansing oil, donc une huile démaquillante qui est à la pomme, aux extraits de pomme et de pépins. C'est une merveille sur le visage, j'espère me la recommander, vraiment elle est trop bien. Alors oui, hein, YesStyle ils savent pas trop mettre les étiquettes et ils les foutent direct sur le produit, c'est bien dommage. Surtout que ce truc là, je pense que je vais le réutiliser prochainement. Vraiment tout est écrit en coréen. Ça vous laisse une peau rebondie et nettoyée. En fait c'est une huile qui bien sûr quand vous l'appliquez, ben, ça enlève, ça dissout tout le make-up. Et vous apportez de l'eau bien évidemment et ça devient du lait. Donc même principe que toutes les huiles démaquillantes que vous connaissez déjà. Sauf que cette huile là, l'odeur déjà, si vous n'aimez pas la pomme, vous risquez pas d'aimer. Mais si vous aimez la pomme, vous allez vraiment adorer. Ça a une vraie odeur assez authentique de pomme, en tout cas à mon sens. Et je trouve que vraiment elle nettoie correctement, elle donne un effet tenseur à la peau qui est déjà pas mal. Et ensuite quand je fais mon énième démaquillage, je sens vraiment que tous les résidus du make-up sont partis. Vraiment cette huile là je vous la recommande, de la marque Innisfree. J'essaierai de vous mettre les... parce que des fois quand je vous les montre comme ça à la caméra vous voyez rien. J'essaierai de vous mettre le logo ou le produit à l'écran pour que vous puissiez voir. C'est un 150 ml et je l'utilise déjà depuis 2 semaines et demie. Voilà, j'utilise tous les jours donc vous voyez, ça va. Au niveau descente du produit, ça va quoi. Autre produit que j'ai testé il n'y a pas très longtemps, par hasard, en fait je l'ai ouvert pendant que je parlais, je sais plus avec qui au téléphone, et il y en a un petit peu qui est sorti, et justement j'allais préparer mon démaquillage. C'est le Naïve Botanical Olive Hot Cleansing Balm. Donc pareil, c'est un baume nettoyant cette fois-ci, ce n'est pas une huile démaquillante, mais bien un baume nettoyant. Donc c'est quelque chose que vous allez utiliser juste après avoir justement démaquillé votre maquillage tout simplement. Vous êtes démaquillé. C'est vraiment un produit qui va avoir un effet chauffant. Je l'ai pris exprès pour cette période hivernale qui arrive et pour avoir ce côté un peu réconfortant après des journées d'hiver qui vont être à mon avis assez intenses cette année. Je me dis pour ma peau qui est, je vous le rappelle, normale à sèche et déshydratée, qui a tendance même plus à être plus sèche qu'autre chose que normale d'ailleurs, et bon ça c'est une autre histoire. C'est un produit que voilà je vais adorer, je pense utiliser. Je vais pas l'emmener avec moi en vacances puisque vous le savez, je suis en vacances, je vous l'ai dit normalement si vous voyez cette vidéo et si vous avez vu la vidéo quelque temps avant, je ne sais pas encore dans l'ordre dans lequel je posterai mes vidéos, mais je vous ai dit je pars cet viver au chaud. Je vais passer les fêtes de fin d'année au chaud. Du coup ça je le garderai vraiment pour mon retour. Il viendra rejoindre mon bac de backup. Je vous en dirai un petit peu plus. Pour un premier test, j'ai trouvé vraiment qu'il venait nettoyer, désincruster, avoir cet effet réconfortant que j'apprécie énormément. Autre produit que j'ai pris pour mes cheveux. Il y a une marque qui me fait vraiment de l'œil sur le site de YesStyle. C'est la marque Nature République. J'essaierai de vous mettre un visuel. J'ai trop de lumière là. J'essaierai de vous mettre un visuel... voilà. J'essaierai de vous mettre un visuel à l'écran et j'ai eu envie de tester parce que cette marque est particulière, c'est qu'elle est enrichie à l'huile d'argan. J'aime beaucoup pour info l'huile d'argan sur mes cheveux. Je trouve que sur mes locks ça apporte vraiment de la brillance et de la souplesse et c'est un truc que j'apprécie énormément. Du coup avant de me lancer sur toute la gamme, j'ai voulu tester le Moist Mist qui se présente comme ça. Alors là je l'ai secoué mais en réalité il est biphasé. Donc vous voyez ça fait un effet lait. Ouais, il sent vraiment bon. Il sent bon quoi. Il sent pas...
Voilà, ce que j'apprécie c'est que c'est un vrai spray, voilà, que vous mettez comme ça sur vos cheveux, qui a pour vertu donc d'apporter de l'hydratation à vos cheveux. C'est quelque chose que vous mettez notamment après le shampoing, voire avant shampoing, de ce que j'ai compris. Et l'idée c'est d'en appliquer vraiment quand vous en avez besoin. Personnellement je l'applique après shampoing. Il se trouve que hier j'ai fait un low poo. Je vous expliquerai dans une vidéo comment j'ai procédé. J'ai fait un low poo sur mes locks et j'ai pas mis ça d'ailleurs. Je le mets maintenant. C'est quelque chose voilà, qui apporte de l'hydratation et qui maintient en fait cette hydratation, qui permet de maintenir une forme d'hydratation dans vos locks. Forcément puisque vous appliquez un spray qui est, comme je vous l'ai dit, enrichi à base d'huile d'argan. Qu'est-ce qu'ils vous mettent de plus dedans? Rien, à part que vraiment il est biphasé quand il est au repos. Du coup on vous indique qu'il faut vraiment bien le secouer. Je pense que je testerai le reste de la marque. Ils ont des masques, ils ont un conditionneur, ils ont bien sûr un shampoing. Je pense que ça m'a donné envie de tester le reste de la marque. On verra ce que ça donne sur mon type de cheveux. Je vous en redirai des nouvelles, mais pour l'instant, so far, so good. Ensuite, autre produit que j'ai acheté, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, que l'un de mes baumes démaquillants préférés, oh là là, la lumière c'est horrible, l'un de mes baumes démaquillants préférés que j'achète chez Sephora depuis très longtemps, c'est le Clinique Take the Day Off. Ce produit, c'est vraiment mon go-to quand je suis chez Sephora et que j'ai besoin de m'acheter un démaquillant visage rapide. Je prends toujours le Clinique, même s'il revient cher, mais c'est vraiment le produit que j'ai toujours acheté, racheté et encore racheté. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de trouver une version équivalente et moins chère sur le site de YesStyle, et j'en ai trouvé une. C'est les Clinique Zero. Alors j'ai pris ce petit format là, le format façon voyage, pour tester, qui se présente comme ceci. Je sais pas si vous verrez bien. J'essaierai de vous mettre vraiment les photos à l'écran parce que là on a l'impression qu'on voit pas. Donc ça c'est pour tester toute la gamme. J'ai pris l'original, le revitalizing, le purifiant et le nourrissant. Voilà, le jaune, le violet, le vert et le rose. Et j'ai pris le grand format qui est un peeling acide. Alors c'est encore une autre version, c'est pas le vert qui est là qui est le revitalisant. C'est vraiment le côté peeling acide. J'avais envie de voir un petit peu à quoi ça ressemblait ce truc, je voulais vous le montrer. Ah c'est pas mal. Alors déjà vous avez, ça c'est vraiment bien dans les produits coréens, vous avez toujours la petite spatule très classe pour aller avec. Et le produit se présente comme ça. Je vais vous le montrer de près. Voilà. Alors je tourne, ah ouais il est bien emballé, donc bon je pourrais pas vous le montrer plus que ça, mais en tout cas je suis assez contente. Je pense que c'est un truc qui va me plaire. J'ai pris ça tout simplement pour mes vacances, puisque je sais que j'adore me démaquiller avec ce type de produit, et je me suis dit j'en prendrai un ou deux pour les 30 jours que j'ai à faire au chaud là, aux Antilles. Comme ça me servira, et puis je pourrais vous faire un retour si j'en finis un ou plusieurs. Mais vraiment ça je suis fan. Je suis fan du packaging, fan de la présentation. Donc voilà pour ça, pour YesStyle. Vous voyez, j'ai pas acheté énormément de choses. Je me suis un peu pas raisonnée, mais j'ai pris vraiment ce dont j'avais besoin. Comme je vous ai dit, produits capillaires, produits pour me démaquiller. C'était vraiment axé sur plutôt le nettoyage de la peau plus qu'autre chose. On continue mes highlights, cette fois-ci pour Sephora. Alors chez Sephora, j'ai pas acheté grand chose, surtout ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Je ne sais pas si je vous ai tout montré parce qu'il y a eu des parfums que j'ai achetés, notamment ce parfum là, je vais vous le mettre à l'écran. Je pense que je vous l'ai déjà montré mais je suis pas sûre, donc je vous le mets à l'écran. Et le deuxième que j'ai pris, toujours de chez Sephora, cette fois-ci vraiment dans leur dernière gamme, la Do Not Drink. Grosse tuerie, le vanille c'est vraiment celui que je vous recommande à fond, mais à fond, à fond, à fond. Autre chose, je suis passée gold parce qu'il y avait un code apparemment et je n'avais même pas vu ça franchement. On m'envoie un mail en me disant ça y est vous êtes gold, j'avais même pas fait gaffe du tout au truc. Bref, et j'ai reçu l'espèce de petit truc là que je suis passée prendre en magasin le jour où j'ai acheté
parce que à vélo, en fait, j'avais pas de ciré à l'époque ni de trucs pour cacher mon visage quand je roulais. Et un matin, je suis arrivée avec tout mon mascara qui avait coulé, laissé tomber. J'avais envie de tout enlever. Finalement, j'ai réussi à rattraper plus ou moins mon make-up et j'ai acheté entre midi et 2. Je suis partie acheter. Où est-ce qu'il est? Je l'ai mis il y a quelques secondes là. Je suis partie acheter un mascara en miniature et j'ai pris le Bad Gal de chez Benefit. C'est celui que je porte actuellement et que j'apprécie beaucoup. Et je vous l'ai dit, surtout combiné avec celui de chez Essence. Une grosse tuerie. Et donc dans ce petit truc, j'ai une collègue qui est venue avec moi et qui m'a acheté en fait un mascara. Elle m'a pris le Bad Gal et elle m'a dit c'est vraiment un super bon mascara. Donc j'étais trop contente. Elle me l'a acheté parce qu'on est parti, on s'est fait un petit tour à Cefo. Et elle m'a pris le Bad Gal de chez Benefit. Du coup, j'ai deux versions. J'ai la version miniature, mini. Et j'ai la version un peu plus grande. D'ailleurs, je vais vous montrer la différence. Parce que le mini était dans ça. Et elle a pris... Est-ce que c'est la même chose? Ouais, c'est la même chose, je crois. Écoutez, c'est la même chose, je sais pas. Ouais, c'est la même chose, pourtant Bad Girl Bang. Ouais, c'est la même chose. Donc elle m'a acheté celui-là, qui est le mini. Et celui-là, il était dans la boîte Cefo. Donc bon, et moi, c'est pas celui-là que j'ai acheté. Je vous dis n'importe quoi. J'espère que au montage, vous arriverez à me comprendre. En fait, celui que j'ai pris, c'est le Size Up de chez Cefo. Parce que j'en avais entendu du bien et je me suis dit bon bah je prends celui-là. Et en fait quand j'ai ouvert la boîte, elle m'avait acheté celui-là et il y avait celui-là dans le truc. Bon, c'est pas très grave. Comme je lui ai dit, moi du mascara j'en ai toujours besoin. J'en utilise énormément des mascaras. J'ai aussi celui de chez Essence, non, de chez Rimmel que je suis en train de terminer. Donc j'ai toujours deux mascaras au moins en cours, donc c'est pas du tout un souci. Et celui-là, j'adore la broche, j'adore l'effet. Et elle ne m'a dit que du bien dessus, elle avait pas tort. Donc celui-là part dans les backups. Dans la petite boîte, rien de fou, hein. Il y avait ça, comme je vous ai dit, le mascara. Il y avait un extra firming jour, une crème fermeté anti-rides de chez Clarins. Il y avait le Dior Capture Total, voilà. Il y avait une petite crème de chez Rituals. Et en dernier, il y avait un soin de chez Filorga, la crème super perfectrice éclat. Voilà. Je pense qu'il y a des trucs que je vais ramener pour ma maman parce que ma maman est fan de Sephora depuis toujours. Je pense qu'elle vivrait ici, elle serait plus que gold, tellement elle achetait du Sephora à l'époque. Donc tout ça, ce sera pour elle. Je pense que je lui confierai tout ça dès que j'arrive là-bas. Voilà. Sur Vinted, c'est celui que je porte aujourd'hui avec un enlumineur liquide juste en dessous. Mais c'est celui que je porte. C'est tout simplement le Pixi en teinte Delicate Glow qui est magnifique. Alors je vais vous faire des swatchs. J'arrête pas de l'utiliser depuis que je l'ai. Je n'arrête pas d'utiliser cet enlumineur. C'est du beurre. C'est juste du beurre. Que ce soit sur la peau ou... alors j'essaye d'enlever le côté. Voilà. Que ce soit sur la peau ou vraiment... Je sais pas comment vous expliquer. Ou à estomper. C'est du beurre. Regardez quand j'estompe ce truc. C'est pas du tout patchy ou je sais pas comment vous expliquer. Ça se fond vraiment à la peau. Alors vraiment la couleur... Il me semble qu'il y a deux couleurs. Moi j'ai pris... je crois celle qui était la plus foncée à mon sens. Je dis bien à mon sens parce que... Forcément, hein, on a tous une perception différente. D'ailleurs, je dois m'en remettre un tout petit peu parce que j'adore. Franchement, je le trouve tellement joli. J'arrive pas à ne pas m'en mettre pas beaucoup, quoi. Et je mélange à chaque fois les deux. Oh, c'est tellement beau. Alors je sais, hein, y en a qui vont dire non, mais paye, c'est trop et tout. Mais moi, j'adore. En plus, je mets pas de masque aujourd'hui. Donc, je ne me gêne pas pour en mettre 2 tonnes, quoi. Je sais pas pour vous, mais l'enlumineur, c'est un truc, même avec le masque, hein, je veux que mon visage, il pop. Il pop. Pas la musique, hein, mais vous avez compris. Oh, j'aime trop. Non, j'aime trop. Je peux pas. Donc voilà, je me suis pris ça sur Vinted. Elle m'a fait un super prix, la nana. Je crois que je l'ai eu à un truc comme 7 € grand max, frais de port inclus. Donc j'étais vraiment ravie. Parce que neuf... Je crois qu'il est dans les 27.
Un truc comme ça, 27,9 €, faut pas déconner. Donc j'étais très contente et je sais que je vais l'utiliser énormément. On passe à alors Shop Miss A, et je suis passée en fait pour ma soeur chez Primark pour prendre certaines choses pour elle. Et je ne peux rien vous montrer parce que tout a déjà été envoyé. Par contre pour moi, je me suis pris des petites bricoles, des bas de jogging. Parce que je suis assez fan du look bas de jogging et haut moulant. C'est un peu ce que je porte pour aller bosser. Même si certains ou certaines peuvent trouver que ça n'a pas de sens, c'est moche. Ou... Moi je suis super à l'aise comme ça. J'adore porter ça, même si ça fait un peu look grunge, un peu look des années 80, vous voyez. Et je kiffe avec des baskets, ça passe crème. Limite vous pouvez le mettre avec une petite paire d'escarpins, ça doit... ou de bottines, vous savez, des petites boots. C'est stylé de ouf. Franchement, moi j'adore. Donc en ce moment, c'est ce que j'ai acheté ces derniers temps. J'en ai pris un vert kaki qui était pas cher du tout et un autre bleu marine. Donc ces deux trucs là sont dans mes affaires. Je me suis repris aussi des brassières noires. J'ai pris quoi d'autre? Brassières, et je crois que c'est tout. Ah oui, j'ai pris des cotons. Je vous les ai montrés d'ailleurs, ils étaient là. Voilà, j'ai pris des cotons chez Primark comme ça. Et je crois que globalement, ouais, c'est tout. C'est tout pour Primark. Ensuite, j'ai passé une petite commande sur le site de Shop Miss A. Alors, Shop Miss A, ça faisait longtemps que je n'avais pas passé de commande. Et je vais vous montrer aussi ce que j'ai pris sur ce que j'ai reçu d'AliExpress. Alors AliExpress, j'ai acheté ça, je vais vous montrer qui est dans ma salle de bain. Je vais vous mettre une photo ici. Qui est très bien, vraiment hyper pratique. Notamment mon chéri et moi, on utilise pas mal de savon, donc on aime beaucoup. En parlant de savon, on s'est pris un gel sur gras en 1 litre de chez Uriage. Ça on adore. Et il nous reste encore plein de savon Dove. Du coup ça va aller dans le backup gel douche pour la période là d'hiver. Donc je vous disais, sur le site de Shop Miss A, j'ai pris des petites puces comme ça. D'ailleurs j'en porte une paire à l'écran aujourd'hui. Je porte les grosses. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais essayer de rapprocher. Voilà. Je porte les grosses comme ça, multicolores là, que j'adore. Franchement c'est trop mignon. Pour 1 $, franchement, voilà, vous avez de quoi faire. Hein. Moi je m'emmerde pas, je prends ça, c'est nickel. Et c'est argenté et multicolore. Donc ça je kiffe de ouf. Voilà. 1 €. Ensuite j'ai pris, et je me suis fait avoir parce qu'en fait les boucles d'oreilles n'étaient pas bien faites. Mais bon c'est pas grave, j'ai pas fait de réclamation ni rien, je laisse pisser. Et bon pour le prix je m'embête pas. J'ai pris ces boucles d'oreilles là que j'ai portées déjà au travail. Je les adore. Vous voyez, il y a un petit défaut. En fait, au lieu de là d'en avoir 3, là j'en ai 3 et là j'en ai que 2. J'ai regardé sur le site, c'est bien une erreur. Donc c'est pas grave. Hein. Je trouve que c'est très joli parce que ça se colle comme ça à l'oreille et c'est canon. C'est vraiment canon. Et niveau boucle d'oreille, je crois que j'en ai pris d'autres. Attendez, je vais vous montrer. Et il y a celle-là aussi. Toujours de chez Shop Miss A. J'essaierai de vous mettre les liens, hein. Je sais pas si je vais y arriver mais j'essaierai. Voilà, celle-là avec le petit coquillage et je les trouve très cute aussi. Voilà, je vous montre les 2 autres trucs de chez AliExpress que j'ai pris. Ce sont des boucles d'oreilles plutôt imposantes, comme ceci. Vous voyez le style, et là il y a une... faut avoir l'oreille percée mais voilà, ça fait ça en fait, c'est canon. Moi j'adore les grosses boucles d'oreilles comme ça, argentées, je kiffe. Donc voilà, celles-là, je sais plus, je les ai payées moins d'1 €. Et celles-là, ce sont mes préférées. Regardez-moi la beauté quoi. C'est sublime hein. Mettez ça comme ça, là et là, c'est magnifique. Voilà. Je retourne à Shop Miss A. Je fais que des allers-retours. Je me suis pris des éponges avec l'effet, le fameux effet velours. La première c'est celle-là, elle est toute rose. Je l'ai utilisée cette semaine pour me maquiller et j'ai adoré. Elle est hyper agréable, elle donne un effet flawless à la peau.
Moi qui étais vraiment contre tout ce qui était éponge pour les teintes, le seul bémol c'est que quand vous les nettoyez, ça perd ses plumes, vous voyez, ça perd son côté duvet. Bon, c'est pas très gênant, mais comme moi j'ai tendance à vraiment désengorger mon truc quand je l'ai, j'appuie pas mal, je nettoie, je mets sous l'eau chaude et tout, bah ça a perdu de sa superbe, vous voyez, ça a perdu un peu de sa superbe. Donc c'est pas grave. J'en ai pris une autre en microfibre, toujours pareil, en bleu comme ça. Donc c'est la marque Pow Pow, qui est la marque sœur de chez AOA Studio, qui est la marque sœur de Shop Miss A, mais vous les trouvez sur le site. Hein. J'ai pris une en un blender normal. J'en ai plein des comme ça, mais je me suis dit voilà, pourquoi pas celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai pris des baumes à lèvres. Alors, j'en ai pris pas mal. Il y en a un que j'ai mis dans le colis de ma soeur, de ma petite soeur. Celui-là, je pense que je vais le mettre aussi de côté pour ma... Je vais pas le garder pour moi, je vais le mettre dans un colis que je prépare à ma petite nièce. Donc, je vais lui mettre ce petit baume à lèvres là, nourrissant, à la pomme. Et moi, je me suis gardé celui à la menthe. Je sais pas si vous verrez bien. Celui à la menthe qui est hyper... je vais vous montrer. Hyper épais. Regardez ce que ça donne en fait. Il est bien épais et il fond sur la peau, c'est vraiment agréable. Et ça je m'en mets tous les soirs et il est vraiment pas mal. Franchement, j'étais estobede, bien contente de mon truc. Ça ce sera pour Piu Piu. Oui, Piu Piu c'est ma nièce. Ensuite je me suis pris au vu de ce que je vous ai dit dans ma vidéo précédente, comme j'ai fait une commande de fards assez spécifique qui me faisait envie depuis très longtemps, voilà, je me suis pris une petite palette pour tous les ranger. J'ai pris une petite palette comme ça magnétique, ça coûte vraiment pas cher sur le site de Shop Miss A, hein. Je vous invite à aller regarder. Ah, j'aurais pas dû la déchirer comme ça, j'aurais dû la laisser encore dans son emballage. Bon, c'est pas très grave. Donc c'est une petite palette, vous voyez, avec les... Ce qui est bien, c'est qu'il y a un miroir, ça je trouve ça vraiment pratique. Et vous avez de quoi mettre en tout 9 fards. 9 fards ronds. Moi, les fards que j'ai commandés, je ne vous en dis pas plus, mais ils n'ont pas cette forme-là. Ils ont une autre forme. Je pense que ça va être parfait et j'ai hâte de recevoir cette commande et de vous faire une vidéo dédiée à ces fards. Mais bon, vous aurez le temps de voir ça prochainement. Ensuite, ah bah j'avais pris encore un blender, mais j'ai fait que ça moi. J'avais zappé. J'en ai pris un autre noir. Voilà. Et j'ai pris quelques pinceaux. Alors, il faut le savoir, moi je suis fan de leurs pinceaux chez Shop Miss A. Je les trouve d'excellente, vraiment d'excellente qualité. Je vous invite à pas vous embêter et à regarder ce qu'ils ont sur le site. Et ils ont sorti des nouvelles gammes. Et ces deux-là m'ont fait penser énormément au fameux Expert Face Brush que j'ai utilisé d'ailleurs pour me maquiller aujourd'hui. Ils m'ont fait penser à celui-là de chez Real Techniques que j'adore. Ça c'est un pinceau que j'ai en double de la marque Real Techniques que j'adore parce que on fait tout avec ce pinceau. On peut faire son bronzer, on peut faire son anti-cerne, on peut faire... voilà, même son highlighter, il est vraiment génial. J'en ai deux et je vous dis c'est un de mes pinceaux préférés de la marque. Et je me suis dit tiens ça me fait penser au fameux Expert Face Brush mais en plus épais. Du coup bah, j'en ai pris. Je pense que si je repasse commande sur le site je reprendrai. En fait je vous disais si je repasse commande sur le site je pense que j'en reprendrai encore deux. Parce que vraiment ils sont... et vous voyez c'est exact, ils sont d'une douceur. Et c'est exactement la même forme. J'aime beaucoup le manche. Je trouve que ça fait assez quali ma foi. Et j'ai hâte, je vais les laver et je vais les ranger direct. Mais je suis super contente, j'en ai pris deux et j'ai eu bien raison. Et enfin en dernier, j'ai pris un petit lot, vous savez ils aiment bien faire ces lots là de pinceaux sur le site. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est des pinceaux comme ça où vous avez le pinceau en gros teint et le même mais pour les yeux. Donc j'ai pris celui-là, c'est le High Definition Brush en E103. Voilà, qui font beaucoup penser aux pinceaux Sigma, hein, on va pas se mentir. Voilà.
Et avec le brush guard, et ça j'ai trouvé ça cool qu'ils aient laissé, qu'ils aient laissé le brush guard pour celui-là. Voilà, un pinceau teint. Je sais pas si vous verrez bien, mais si vous voyez. Il est légèrement biseauté et il est très très dense et fourni. Pareil, c'était à 1 € et quelques. Donc j'ai la version yeux et la version visage. Ça je vais kiffer pour mon visage. J'adore ces pinceaux-là. Mes highlights, je crois qu'on a fait le tour, que je vous ai tout montré. J'espère vraiment que cette vidéo haul vous aura plu. Comme je vous ai dit, il y a encore un autre haul qui vous attend. Même si je dépense beaucoup moins, mais vraiment, et ça vous le voyez, beaucoup moins qu'avant. Je fais des achats vraiment très smart au niveau de ce que je veux aujourd'hui consommer, utiliser dans mon quotidien maquillage et dans mon quotidien soin et dans mon quotidien tout court. Donc je fais gaffe à comment je dépense mon argent et à la valeur que je mets derrière à acheter tel ou tel produit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je fais gaffe à ça. Et j'essaye de trouver des choses vraiment qui me correspondent et pas qui rentrent dans un trend ou dans quoi que ce soit. Non, j'essaye de trouver vraiment des choses qui me correspondent. Donc je n'ai craqué sur aucune palette. Vous le savez, la plupart des palettes même que j'avais rentrées là ces derniers temps, bah, je les ai lourdées, je les ai offertes. Il y a mon téléphone qui sonne mais qui arrêtera de sonner tout seul. Et je me suis concentrée en fait sur des produits, on va dire, qui ont une valeur pour moi. Et entre autres, je vous ai dit, il y a ces fameux fards dont je vais vous parler prochainement dans une autre vidéo, ça c'est promis. Il y a ces fameux fards que je vais vous montrer en vidéo, où il y aura une vidéo vraiment dédiée à ces fards là. Donc j'ai hâte vraiment de vous montrer cette commande qui va prendre énormément de temps à arriver d'après ce que je sais. Du coup, à venir, les fameux fards que je vais vous montrer. Une commande Maki Beauty qui arrive. Il n'y a pas de make-up, je vous rassure. Une commande Maki Beauty et une commande de cadeaux qui m'ont été offerts par mon chéri. Vous le savez maintenant, je vous l'ai dit, de la marque Lisa Eldridge. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Ce sera l'objet du prochain et du dernier haul, je pense, de l'année 2020, parce que je n'achèterai rien de plus. Et que comme je pars aux Antilles, l'idée c'est vraiment de faire attention quand même et de profiter une fois là-bas. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous et je vous retrouve prochainement dans une autre. Salut!